Ok, on est de retour avec nos invités d'aujourd'hui pour le podcast qui va être sur le hockey. Donc, on est avec Sandro, Parsa et Oussama aujourd'hui pour qu'on puisse parler de hockey, surtout du match d'aujourd'hui et des news relatifs à la NHL. Donc, la première chose d'aujourd'hui, ça va être le line-up. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Eric Starr dans la formation aujourd'hui et son rôle dans la formation? Donc, comment il va pouvoir aider le Canadien? On va commencer par Sandro. Ah ben écoute, moi je vois ça d'un bon œil. Je pense sincèrement que il n'y a jamais trop de bons centres dans une équipe. Comme Oussama, il n'y a jamais trop de bons biceps. Hein? Non, bon, blague à part, je pense qu'il n'y a jamais assez de bons centres dans l'équipe. Je pense que c'est un move qui a été fait pour... Je pense qu'on l'a pu constater là, au fur et à mesure de la courte saison que ça avait bien commencé, mais on voyait qu'il avait une certaine demande. Là. Il y avait une certaine un manquement au centre. La jeunesse de Keke, de Suzuki, comme je disais, ça a bien commencé, mais au fur et à mesure que les matchs là, commencent à devenir plus serrés. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil. Bon, à savoir, pour le line-up, ils l'ont mis, moi j'appelle ça la deuxième ligne, ils l'ont mis au centre de Toffoli. Euh, écoute, je suis pas un fan de l'idée de descendre Keke si on le met avec Byron et Lekonen. C'est certain qu'on a notre jeunesse à former. Mais bon, je pense que c'est de bon augure quand même. Il faut le mettre dans les meilleures chances possibles pour réussir. Il n'y a rien qui nous dit que le line-up peut pas changer. Mais sincèrement, moi, je vois ça un bon augure. Parfait. Puis, en tant que fan installateur, qu'est-ce que tu penses de cette acquisition? Premièrement, je pense que c'est une des meilleures acquisitions qu'ils ont faites depuis un bout. Ils en ont fait des bonnes. Mais Eric Stahl, là, qu'est-ce qui est bon avec ce gars-là? C'est ce gars-là peut jouer au premier centre. Il a plus le talent de premier centre, mais il peut faire les 18, 20, 22 minutes que le premier centre peut faire. De deux, ce gars-là, tu peux le mettre premier, deuxième, troisième. Il va te ramener probablement la même chose. Il ne fera plus 80, 90 points qu'il a fait, mais il peut facilement faire 30, 40, même 50, 60 points s'il veut. Tu vois. Fait que personnellement, je trouve que c'est un excellent échange. Il fallait quelqu'un d'expérience. Ce gars-là, c'est un guerrier, man. Il a gagné la coupe, il a déjà de l'expérience. Fait que, regarde, comme vous avez dit, comme Sandro a dit, Kotkaniemi, Suzuki au centre, c'est bien beau, mais ils sont encore jeunes. Fait que ces gars-là, ça va prendre encore peut-être un, même 2 ans avant qu'ils viennent vraiment, genre, un régulier centre numéro un. Fait que tant qu'à être, va chercher des gars comme Eric Stahl, des gars avec de l'expérience que tu peux mettre au premier, tu peux mettre au deuxième, surtout au premier ou deuxième power play, comme tu veux. Puis éventuellement, les autres vont continuer à se développer, right? On se tailler une place sur le premier, deuxième trio, puis là, tu sais. Je trouve, honnêtement, c'est un excellent trade qu'ils ont fait. Puis ça va probablement rapporter fruit, là. Surtout maintenant que vous vous battez pour rester sur la quatrième place. Malgré que vous avez beaucoup de games en main, mais comme Bergevin a dit, ces games en main valent rien si vous perdez. Fait. Vous l'avez pris au bon moment, dans le fond. Je trouve ça un excellent trade, personnellement. Parfait. Merci beaucoup. Puis, eux, sur leur côté, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est un bon trade, mais je suis pas fan des alignements qu'il a fait. Je trouve que Keke est trop souvent le souffre-douleur de l'équipe. Puis, qu'est-ce que tu passes comme message avec cet alignement-là? C'est que c'est fuck le développement des jeunes, puis oui, sur cette année. Moi, j'ai pas vu Philippe Dano descendre sur la quatrième ligne quand, au début de la saison, il avait 0 but. Ce qui se passe? Il restait avec le même line-up. Puis, au fur et à mesure, il a retrouvé son rythme et sa confiance. Puis là, il joue mieux. Donc, avec un jeune joueur comme ça, moi, je pense que déjà, bon, il a peut-être eu des games difficiles récemment, mais je passe un mauvais message en le mettant sur la quatrième ligne. Pour moi, Eric Stahl, c'est un bon troisième, quatrième centre. Il a plus les jambes, il a plus les jambes pour être, il a plus les jambes, puis le stamina pour jouer sur les deux premières lignes. Il peut pas jouer plus que 15 minutes par match. C'est impossible. Il faut que tu le fasses jouer troisième, quatrième ligne, plus l'avantage numérique. C'est tout, that's it. Sinon, moi, je suis pas inquiet pour les séries. Je pense que les Canadiens feront les séries. Après, le plus important, c'est quand même d'essayer de décrocher la deuxième place.
Parce que ça serait important quand même là, d'avoir au moins un home field advantage jusqu'à la série contre Toronto. Là. Si jamais Toronto n'y est pas, là, comme ils l'ont fait ces 2 dernières années. Là, Ouais. mais c'est ça. C'est à peu près tout. Là. C'est la place Pour en série. enchérir justement sur ce que ça m'a dit, je suis tout à fait d'accord que si je prends par exemple l'insertion de Corey Perry dans l'alignement, parce que Corey Perry, je pense qu'on est tous pas mal bien surpris et contents de son rendement actuel. Il a été mis dans le line-up sur la 4. Il a été capable de, excusez-moi l'anglicisme, là, work his way up au troisième, avoir du temps de power play. Et s'il prend le temps d'autres personnes maintenant sur le power play, écoute, c'est parce qu'il l'a prouvé dans l'équipe. Directement en donnant le spot de Kotkaniemi à Rick Stahl. Encore une fois, on s'affole pour rien, ça peut peut-être juste durer un chiffre là ou une période. Mais c'est là que je vois, bon, je pense que le message est assez clair en début d'année que oui, le Canadien n'est pas là pour le développement cette saison. Les Canadiens cette saison sont là pour faire les séries, assurément. Donc, je comprends qu'on veut pas passer le développement en premier. Le message est clair. Cependant, je pense que des deux centres jeunes, de Suzuki et de Kotkaniemi, celui qui te montre les quand même plus belles choses offensivement, et je parle bien strictement offensif ici, c'est Kéké depuis certains matchs. Donc, écoute, est-ce que j'aurais fait ce move-là dans le line-up? Je te dirais pas tant, mais écoute, faut pas chercher non plus que des points négatifs. C'est intéressant. On a 4 lignes balancées, 4 lignes qui peuvent marquer. Donc là, je pense présentement qu'on se plaint un petit peu le ventre plein. On va aller avec par ça dans 2 secondes. Mais juste amener un point avec ça. C'est sûr que quand tu as 200 qui sont jeunes, tu as Dano qui est un jeune vétéran. On n'a pas vraiment de vétéran sur la ligne de centre qui peut vraiment amener à ces jeunes-là de l'expérience. Puis Eric Stahl, c'est un gagnant. Il était dans la série éliminatoire plusieurs fois dans sa carrière. Il était dans la finale de la Coupe Stanley, il l'a gagné. Donc je pense que oui, il y aura des jeunes qui vont avoir moins de temps de glace, mais à la fin, cette expérience-là, sur les mises en jeu, comment on se déroule off et on the ice, je pense que ça va vraiment aider la ligne de centre à se développer. Parce que t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? I mean, à part le fait que je peux comprendre que Stahl peut-être nécessairement ne mérite pas sa place au deuxième. Puis comme Sandro a mentionné, ça se peut que ce soit juste une fois dans la game, right? Ça marchera pas, tout de suite il va changer les lignes. Dano sur le premier, par exemple, j'ai un peu de la misère avec ça. C'est comme c'est le trio qui marche bien. C'est pas, moi je vois pas de Dano pour dire Dano, je pense que c'est juste le trio, c'est la chimie, elle est là. T'sais, on peut pas quand même nier, ça a été quoi les 2 dernières saisons, où c'est Gallagher, Dano et Tatar, c'est là qui fonctionne le mieux, les trois ensemble. J'ai l'impression que quand même Ducharme, il a un penchant vers Dano. Tu vois vraiment qu'il fait tout pour que Dano s'améliore, améliore ses performances sur la glace. Mais il y a un point positif avec Eric Stahl. Je vais l'ajouter, c'est que on aura plus à faire jouer Dano en fin de match sur des situations en power play, parce que tu as quelqu'un qui peut gagner en fin des mises au jeu. Parce faut pas oublier, il a 48% en mise en jeu, Eric Stahl. Il est quand même capable de marquer encore, là, il a du talent pareil. Mais il a plus les jambes pour jouer 28 minutes. Là. Bah, très surpris, hein. Les 2 dernières saisons, là, il faisait à peu près 18-20 minutes. Puis il y a 2 saisons, il était quand même en feu, là. Ouais, il y a 2 saisons. Je pense même que Sandro l'a pris dans son pool, puis il a très bien fait. Mais qu'est-ce que Minnesota ont fait? Comment? Qu'est-ce que Minnesota ont fait il y a 2 saisons? Ouais, il n'a pas fait grand-chose, mais Minnesota, c'est encore une team qui se mais pour quelqu'un dans la fin trentaine, par ça, ouais. 2 ans, c'est long. C'est beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça. La pente descendante peut être abrupte assez vite. Donc, on ne l'espère pas. Moi, une autre bonne chose, si on parle encore une fois ici bien de Dano, ben bon, au moins, on a une option de plus pour pas le faire jouer à 3 contre 3. Je pense ça, c'est le Il y en a qui vont être contents là-dessus. On va continuer pour le prochain point, toujours par rapport au hockey, toujours par rapport aux Canadiens. Pour vous, c'est quoi le facteur le plus important pour gagner contre les Oilers? On se rappelle, les Oilers ont une des meilleures attaques de la ligue avec leurs 2 géants
Connor McDavid et Leon Draisaitl. Donc, selon vous, quel sera le point